l'Assemblée nationale. Dans le cadre de la mission régalienne de l'Assemblée nationale, le président de cette institution, le professeur Vital Kamerhe, a invité pour des échanges les animateurs de la Cour des comptes conduits par Chimimunganga Ngwaka, premier président de cette structure d'appui à la Chambre basse du Parlement. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a exprimé son souhait de recevoir les techniciens de la Cour des comptes au Palais du Peuple pour des séances de renforcement des capacités en matière d'élaboration et exécution de budget de l'État ainsi que sur le contrôle des dépenses publiques. Cet exercice, a-t-il souligné, va permettre aux élus nationaux d'être suffisamment outillés en matière d'audit pour mener objectivement leur mission de contrôle du gouvernement. Nous avons échangé autour de l'organisation du travail à la Cour des comptes et sur la reddition des comptes exercice 2024. Qui est en finalisation, mais nous sommes émerveillés par la sollicitation du président de l'Assemblée nationale de titre au maximum profit de notre collaboration en organisant un séminaire de renforcement des capacités des élus nationaux en matière d'audit et contrôle des finances publiques. Nous savons que les députés nationaux ne sont pas tous experts en finances publiques. Dans son rôle, la Cour des comptes, une structure d'appui à l'Assemblée nationale, offre l'expertise de ses techniciens en appui au travail de contrôle parlementaire des élus du peuple, a déclaré Chimimunganga Ngwaka. Le compte assiste l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances. Nous sommes le bras séculier du Parlement dans ce contrôle-là. Parce qu'à la Cour des comptes, on trouve des techniciens. À l'Assemblée nationale, les députés ne sont pas tous spécialistes en finances publiques. Mais à la Cour des comptes, on n'y trouve que des experts en finances publiques. La Cour a été invitée par l'honorable président de l'Assemblée nationale. Nos échanges ont porté sur les rapports qui doivent exister entre l'Assemblée nationale et la Cour des comptes. On a échangé autour de la réduction de comptes parce que vous savez, le gouvernement venait de déposer le projet de loi portant réduction de comptes. Vous savez qu'avant l'examen du projet de loi des finances 2025, l'Assemblée nationale doit d'abord examiner la loi portant réduction de comptes. Et avant d'examiner ce document-là, la Cour des comptes doit d'abord préalablement déposer son rapport sur ce contrôle-là. Et actuellement, j'ai informé l'honorable président que la Cour des comptes est en train de faire ce contrôle-là incessamment. Et son rapport sera prêt et déposé à l'Assemblée nationale. J'ai personnellement aimé la volonté exprimée par l'honorable président de voir une Cour des comptes qui a tous ses moyens pour qu'elle soit à mesure de jouer pleinement son rôle. À la fin de leur rencontre, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité la Cour des comptes, à travers son premier président, de travailler de commun en accord avec la commission ECOFIN pour préparer ces différentes séances de renforcement des capacités. Il a cependant promis son implication pour veiller aux intérêts de la Cour des comptes dans les discussions sur la loi de finances 2025 qu'ils vont entamer bientôt. Continuons avec les actualités du Chambre basse du Parlement. Les collectifs de professeurs émérites de l'enseignement supérieur et universitaire du Congo a échangé le mercredi 25 septembre avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Conduite par le professeur émérite Malembe Tamadiak, fondateur et premier directeur général de l'Institut supérieur de technique de l'information ISTI, actuel IFASIC. Cette délégation est venue plaider la cause de 350 professeurs émérites actuellement répertoriés dans le pays, mais qui ne bénéficient pas d'une prise en charge adéquate en rapport avec leur rang. En effet, la loi 018/038 du 29 décembre 2018 portant statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique consacrée à sa section 5. À partir de l'article 202 à 208, les traitements réservés aux professeurs émérites, il s'agit notamment d'une
rémunération qui équivaut à celle d'un professeur ordinaire majoré de 50%, des logements, de la mobilité, des soins de santé et de voyages scientifiques. Ils ont à cet effet sollicité l'implication de la Chambre basse du Parlement pour remettre ces professeurs émérites dans leurs droits. L'Assemblée nationale que nous connaissons très bien, nous avons été très heureux de le féliciter pour sa thèse de doctorat, le féliciter également pour son retour au Parlement en tant que président. Et nous avons saisi cette occasion pour lui parler du dossier qui nous préoccupe, notre propre dossier, le dossier des professeurs émérites de la République démocratique du Congo. Nous avons obtenu satisfaction, nous avons été reçus par une oreille qui connaissait très bien les dossiers et nous espérons que le dossier sera examiné, bien examiné par lui, à tête reposée. Avec une oreille attentive, le président de l'Assemblée nationale leur a donné l'assurance de son engagement pour défendre leur cause au cours de cette session budgétaire, en tant que leur cadet au sein du corps académique et par sa fonction de président de la représentation nationale.